Shalom, soyez les bienvenus sur notre direct de ce soir. J'espère que vous m'entendez bien. Lorsque vous êtes connecté, vous mettez automatiquement les cœurs et vous partagez le direct s'il vous plaît. Partagez massivement le direct. Mettez les cœurs, partagez pour que nous puissions passer un petit moment ensemble. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de faire mes partages et après je vous reviens. Merci. Partagez, partagez. Soyez sûr que vous avez partagé dans plusieurs groupes. Soyez sûr que vous êtes en train de partager massivement ce direct. Partage à une centaine de personnes. Partage à tous les gens de ton groupe. Nous allons passer un petit moment convivial. Que le Seigneur le Tout-Puissant vous bénisse ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que le Saint-Esprit vous environne encore de sa grâce. Soyez bénis, soyez bénis, soyez abondamment bénis dans le glorieux, le divin nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Je sens qu'il y a un peu de coupure. Je sens qu'il y a un peu de coupure. Le réseau nous fait un peu défaut. Mais je crois que vous m'entendez. Dieu vous bénisse. Alors, shalom, chers frères et sœurs. Sans plus tarder, je ne vais pas perdre le temps ce soir. Sans plus tarder, nous allons commencer notre direct. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Dieu merci. Je suis rentré à la maison. Je suis en train de me préparer pour mon moment précieux de retraite spirituelle. Encore des choses merveilleuses pour nous. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit vous environne. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec, serviteur du Très-Haut, serviteur du Dieu Tout-Puissant, serviteur de Jésus-Christ de Nazareth, prophète des nations, prophète des mystères. C'est dans le puissant, le précieux nom de Jésus-Christ que je me tiens ici pour partager avec vous encore ce soir un moment divin. Pour ceux qui ne connaissent pas notre ministère, le ministère c'est le myriade. Le myriade qui veut dire ministère international issu de l'accomplissement divin. Je vous conseille
d'aller sur notre site qui est www.myriadefrance.net. Allez-y visiter notre site. Sur notre site, vous allez voir qu'il y a des messages très édifiants. Vous pouvez voir la chaîne TV. Vous pouvez voir des exhortations qui vont vous édifier. Et il y a aussi une boutique sur le site. Vous voyez, on a commencé à confectionner les produits que je consacre. Vous voyez, ça c'est du vin. Vous voyez, c'est marqué dessus Myriade. C'est du vin. C'est marqué Myriade, vin d'alliance. C'est du vin consacré que vous pouvez avoir sur le, comment on appelle, sur le site. Je vais vous montrer quelques éléments vite fait. Je ne peux pas tout vous montrer aujourd'hui. Il y a du sel, il y a la terre, il y a tout ce que vous voulez pour les actions prophétiques. Voici un parfum. Voici un parfum consacré. Il y a plusieurs sortes de parfums. Voici un parfum consacré. Et ce parfum est le genre de parfum que moi-même j'utilise. Je n'utilise pas n'importe quel parfum. Et ça, c'est l'un des parfums consacrés. Pour certains éléments, vous allez sur le site, vous allez voir, chaque parfum a son rôle. Il y a de l'huile. L'huile a son rôle. Vous voyez le vin, c'est une petite bouteille mais très efficace, consacrée. Vous avez différentes sortes de savons. Vous avez différentes sortes de savons. Ce savon est un savon de purification par exemple. Voilà. Il y a d'autres savons. Il y a d'autres savons même qui amènent à l'élévation. Il y a des savons qui amènent d'autres éléments. Voilà. Voilà un autre savon qui est là. J'essaie de ne pas trop le montrer à cause de tous ceux qui... voilà. Voilà un savon qui est là. Voilà. Il y a d'autres savons. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je ne peux pas vous montrer tous les éléments. Donc, le site est là. Visitez le site. Vous pouvez faire vos achats sur le site. Les femmes qui font des enfantements, qui perdent les enfants, je vous conseille d'acheter certains éléments de protection sur le site. Et ceux qui sont dans les blocages, rien n'avance dans leur vie, je vous conseille de visiter le site, la boutique du site, et de voir ce qui peut aller avec vous. Voilà. Les gens qui ont de l'argent et qui perdent facilement, ils ont l'argent, ça disparaît, ils ne savent pas où ça va. Je vous conseille aussi de visiter le site, la boutique du site, d'acheter des éléments. Voilà, le vin d'alliance. C'est le vin d'alliance, il est là. Il y a des parfums, il y a différentes formes de parfums. Celui-là, là, par exemple, je ne l'envoie pas à n'importe qui. Cette bouteille, ce genre de bouteille, c'est pas n'importe qui l'a. C'est simple. Et puis ce savon qui amène à l'élévation, à la prospérité, à la richesse. Voilà. Et tous les éléments sont là. Voilà. Ce savon, ceux qui sont dans le prophétique, ceux qui ont envie que vraiment c'est d'être purifiés, que leur force spirituelle puisse être encore truc, ce savon est encore là. Vous avez tous les éléments sont là, c'est à vous de faire votre choix. Donc visitez notre site, faites-vous plaisir, que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Euh, dans quelques jours, je me prépare. Sois béni, Ange Rachel. Dans quelques jours, je me prépare à me retirer pour la retraite spirituelle. Et je vais me retirer bientôt pour la retraite spirituelle. L'opération prophète va prier ton Dieu pour moi. Ceux qui ne se sont pas encore inscrits, c'est maintenant. Inscrivez-vous auprès de la secrétaire. Ne venez pas directement vers moi. Inscrivez-vous auprès de la secrétaire. Donnez-lui votre nom et prénom. Donnez-lui votre numéro de téléphone. Donnez-lui 2 sujets de prière. Et donnez-lui aussi une offrande de participation. Et cette offrande de participation doit venir de votre cœur, selon vos moyens. Mais faites-le comme si vous faites un sacrifice. Il faut que ça ait de la valeur à vos yeux. On ne vous demande pas une somme précise, chacun a ses moyens. Mais ce que vous faites, faites-le comme si elle a de la valeur à vos yeux.
Voilà, qu'elle ait de la valeur. En le faisant, vous sentiez que vous êtes en train de faire quelque chose qui vous touche vous-même. Que Dieu vous bénisse. OK? Donc, bientôt, tout commence. Bientôt, tout commence. Je me retire et ça sera un moment très fort. Je vais prier pour ton mariage. Je vais prier pour ta vie. Je vais prier pour ta prospérité. Je vais prier pour ton élévation. Je vais prier pour ta grandeur. Je vais prier pour que Dieu te remplisse encore d'onction, de force, de puissance. Je vais prier pour que l'esprit de la mort, l'esprit de blocage ait peur de toi. Et que le Seigneur ne cesse d'agir en ta faveur. Voilà, qu'une onction puissante environne ta vie. Donc inscris-toi à cette opération. Prophète, va prier ton Dieu pour moi. Bientôt aussi, je commence l'école du sacerdoce. Je commence la formation des disciples bientôt. Je ne vous ai encore rien dit parce que je prépare certaines choses. Dès que tout est en règle, d'ici une semaine ou deux, je vais vous lancer maintenant la chose et je vais vous expliquer comment participer. Tu as l'appel de Dieu, tu es une femme, tu es un homme, ou tu sais déjà Dieu. Tu as besoin de connaissance de la parole de Dieu. Je suis de la génération de ceux qui peuvent enseigner. Je suis de la génération de ceux qui ont fait leur preuve. Et je ne sais quand l'Éternel va m'appeler. Donc il est temps pour moi de donner de la connaissance à d'autres personnes, de former des disciples, pour que ces disciples puissent dans les nations aussi propager la puissance et la parole de Dieu. Jésus avait 12 disciples. Et Jésus-Christ, avec ses 12 disciples, il a épaté le monde entier. Il a donné à ses 12 disciples quelque chose de fort, quelque chose de puissant qui a épaté le monde entier. C'est pourquoi je vais commencer les formations. Je vais commencer maintenant les enseignements. Je vais commencer les formations. Je vais commencer les enseignements. Et vous allez voir, on va vous donner tous les détails. Je pense que vous allez comprendre. Je n'en parle pas. Je ne vais pas dans la profondeur parce que certaines personnes sont pressées de piquer des idées sur les réseaux sociaux. J'attends que tout soit parfait et je vous présente ça. Voilà, ceux qui veulent participer, c'est comme ça. Vous procédez comme ça, vous faites ceci, les cours, voilà, et vous aurez des attestations. Vous Tu seras chargé spirituellement. Et la connaissance sera aussi en toi. Parce que le bishop va te donner de ce que Dieu a mis en lui. Et s'il faut que je rassemble après certaines personnes pour faire des consécrations, je le ferai. Que Dieu vous bénisse. C'était les quelques annonces de ce soir avant de commencer le direct. Le thème de ce soir, c'est vous recevrez une puissance. Continuez à partager le direct. Mettez des cœurs. Partagez massivement le direct. Invitez des gens. Ceux qui veulent être impactés par le Saint-Esprit. Ceux qui veulent recevoir quelque chose de particulier du Saint-Esprit. Dites-leur que le direct a commencé. Vous recevrez une puissance. C'est mon thème de ce soir. Ce soir, si certaines personnes veulent appeler, appelez juste pour les témoignages. Ce soir, je ne prends pas de sujet de prière. Les sujets de prière seront pour le mercredi. Le mercredi, je vais prendre 30 à 40 minutes avec vous pour les sujets de prière. Mais ce soir, si quelqu'un veut rendre un témoignage, si quelqu'un a été touché par la puissance de Dieu, par une action prophétique,
Si Dieu a fait quelque chose dans la vie d'une personne, si pendant les prières, l'Esprit de Dieu a fait quelque chose dans la vie d'une personne, elle peut appeler ce soir pour pouvoir rendre témoignage. Ce soir, je peux prendre le témoignage. Si quelqu'un appelle, c'est pour les témoignages. C'est parce que Dieu a fait quelque chose pour toi et tu veux témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Ok? Mais ce soir, tu ne peux pas appeler pour un sujet de prière. Et s'il y a des personnes qui ont des sujets qui les tiennent à cœur, quelque chose qui les fatigue, je vous recommande de prendre rendez-vous auprès de ma secrétaire. Le numéro est là. C'est 0033 6 24 08 56 89. Vous allez voir que c'est écrit en commentaire. 0033 6 24 08 56 89. Ça, c'est le numéro de la secrétaire. Amen. Chers frères et sœurs, je voudrais vous amener à une dimension ce soir. My God, brother caché. Je voulais vous amener à une dimension ce soir. Vous savez pourquoi je sers Dieu? Je vais vous expliquer. J'étais dans le monde errant. J'ai grandi dans un quartier islamique. J'ai grandi dans un quartier islamique. J'ai grandi dans un quartier où moi, ma famille était chrétienne catholique, mais moi, étant petit baoulé, petit chrétien, j'étais dans un quartier de musulmans. On m'a sicoté, on m'a frappé, on m'a tapé, on m'a insulté. Parce que j'étais un des amis. C'était mes frères. On finit de se taper, on va manger. Et à un moment, je commençais à être révolté. J'ai dit, mais pourquoi on me tape tout le temps? Pourquoi on me frappe tout le temps? Pourquoi c'est toujours moi? Ok, je vais me défendre. J'ai commencé, j'ai fait un peu de taekwondo. Quand j'ai fait le taekwondo, je n'ai pas aimé. Il y avait des règles. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Oh, je ne voulais pas être discipliné. Je suis sorti du taekwondo vite fait. Et même pas, je ne suis pas resté longtemps. Et puis, j'ai commencé bagarre de rue. Ah, là, j'aimais. Parce que tout était permis. C'est comme le MMA. Tout était permis. Coup de tête, coup de pied, coup de ventre, coup d'oreille, coup de nombril, coup de cheveux. Même si tu veux ramasser quelque chose, il faut ramasser. Et j'aimais ça. Et je commençais à me battre. C'est-à-dire que se battre était devenu une fonction. Comme si je devais régler tout ce que les autres avaient fait. Et il y avait un Dieu là-haut qui me regardait. Il y avait un Dieu là-haut qui me voyait. Dieu là était en train d'utiliser ce parcours pour me forger, pour me former et pour me donner un cœur. Je me rappelle, il y avait un Burkinabé ivoirien qui s'appelait Vieux Pata Pata. Oh, ça c'était mon idole. Vieux Pata Pata, même John Pololo, en son temps, avait peur de lui. Son pied, on dirait caoutchouc. Ah, chef, entraîneur de taekwondo, en même temps Louba, je l'aimais. Et quand cet homme-là, comme par hasard, un de ses cousins habitait chez nous. Et donc, il venait souvent chez nous. Et je me suis accroché à lui. Il était devenu comme un vieux père. C'était mon idole. Je voulais à tout prix être comme ce monsieur. Et je commençais à marcher comme lui.
à combattre comme lui. C'est-à-dire que tu regardes le film de Bruce Lee et puis tu dis je deviens comme Bruce Lee. Et c'est comme ça que ça continue. Mais il y avait un Dieu là-haut qui me regardait. Il y avait un Dieu là-haut. Plan. Parce qu'il avait un plan. Frère, je devrais mourir dans beaucoup de situations. Je suis allé dans des endroits où on devait nous tirer dessus. Je suis allé dans des endroits où il y avait machette. Si tu regardes mon corps, tu vas avoir des cicatrices de couteau. Tu vas avoir des cicatrices de machette. On a failli même couper ma tête une fois avec hache. Il y a le trait qui est encore là. Ça a fendu mon oreille ici. Ça se voit. Ça a fendu l'oreille. Cette oreille était fendue en deux. J'ai bravé la mort. J'ai touché la mort. J'ai dormi sous les ponts. Sur les bancs, au marché. J'ai fait des trucs où certaines personnes sont mortes. D'autres sont allés en prison, ils sont morts. D'autres sont... Et puis Dieu me protégeait. Je ne sais pas. Mais il y avait un Dieu qui me protégeait. Malgré que je faisais tout ce mal, il y avait un Dieu qui me protégeait. Deux fois, on doit aller faire des choses. Je dis à mes amis, je ne bouge pas. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas. Mais si je dis je ne vais pas, c'est qu'il y a un problème. Si je dis aujourd'hui je ne sors pas, c'est qu'il y a un problème. Le lendemain, on va me dire, je ne rends pas mon témoignage. Je vous explique quelque chose. Un jour, pour ceux qui veulent mon témoignage, il est sur YouTube. Vous pouvez aller vérifier et puis suivre mon témoignage. Un jour, Dieu, dans sa grandeur, a trouvé une occasion pour m'amener à la conversion. Parce que je ne vais pas rendre de témoignage aujourd'hui. Et quand je me suis converti, j'étais déjà catholique. J'étais enfant de cœur. J'étais baptisé. J'étais enfant de cœur, catholique. Et quand je me suis converti, je me suis converti dans une église protestante. Mettez le cœur, protégez le direct. Je me suis converti dans une église protestante. Dans une église protestante. Et dans l'église où je me suis converti, on ne parlait pas trop du Saint-Esprit. On enseignait bien. On formait bien les gens. On nous faisait comprendre la parole de Dieu. Mais en ce qui concerne le Saint-Esprit, en ce qui concerne les manifestations du Saint-Esprit, il y avait un problème. Mais j'étais curieux. Je lisais beaucoup la Bible. Je lisais beaucoup la Bible. J'ai lu la Bible de Genèse à Apocalypse, je ne sais pas combien de fois. Le Nouveau Testament tout seul, je ne sais pas combien de fois. J'apprenais des versets par cœur, des chapitres par cœur. Je lisais beaucoup de livres. J'aimais les livres de Yonggi-cho. J'aimais beaucoup lire Yonggi-cho. Ça me révoltait. Quand je voyais la vie de certaines personnes que l'Esprit de Dieu avait utilisées, ça me donnait de la force. Parce que j'avais un esprit combattant. Et je fréquentais beaucoup les églises de réveil. Et comme protestant, j'étais tout le temps dans des veillées de prière. Je partais à l'église du réveil. Je partais à l'église baptiste œuvre mission. Je partais à l'église des assemblées de Dieu. À chaque fois qu'il y a un rassemblement de chrétiens quelque part, étant protestant, je partais quand même m'asseoir pour écouter, pour entendre. Et les prophéties continuaient sur ma vie. Donc, de sorte que dans le milieu protestant où j'étais un peu différent de certaines personnes. Je croyais qu'il fallait chasser les démons. Je croyais qu'il fallait guérir les malades.
Et je voyais des choses qu'on ne faisait pas chez nous. Donc, ceci me révoltait. Mais Dieu merci, j'ai eu un père spirituel qui était de l'église CMA de la WEC, de l'église de la WEC par exemple, ici, excusez-moi, qui aimait les choses du Saint-Esprit. Et il m'enseignait sur ces choses. Un jour, après avoir lu le livre de Yonggi Cho qu'il m'avait prêté, je priais tout seul dans ma chambre. J'étais à genoux en train de prier. Et puis d'un coup, je tombe sur le sol. Je suis cloué au sol. Mettez les cœurs. Je suis cloué au sol et je me mets à dire des choses que je ne comprends pas. Et c'était la première fois. Et je me rappelle qu'il y avait un mot qui sortait beaucoup. C'était c'est comme ça que j'étais. Je voulais parler autrement, je n'arrivais pas. J'avais peur. J'ai cru que j'étais possédé. Et dès que j'ai pu me retenir, j'ai couru chez mon père spirituel. J'ai dit, papa, je ne sais pas. Peut-être que les démons sont revenus. Mais parce que là, je suis en train de prier. Regarde ce qui m'est arrivé. Il me dit, prions ensemble, mon fils. Alors je commence à prier avec lui. Un moment, ça reprend. Il m'arrête. Il me dit, mon fils, tu viens d'être baptisé du Saint-Esprit. Je dis, quoi? Il dit, tu viens d'être baptisé du Saint-Esprit. Quand tu entends tout ce qui arrive, multiplie les paroles. Laisse sortir ce qui veut venir de ta bouche. Tu vas voir. Prions. Et on s'est mis à prier. On s'est mis à prier. Un moment, c'est venu. Il dit, parle, dis tout ce qui arrive. Vas-y. Et je commençais à parler la langue. Et je suis rentré après à la maison. Je vais prier encore, c'est revenu. Et depuis ce jour, ma vie a changé. Et depuis ce jour, ma vie a changé. Moi qui étais un simple chrétien, on a commencé à parler de moi tout de suite. Les gens ont commencé à dire, wow, le jeune qui était brigand là, le jeune qui était brigand, qui frappait les gens dans la rue, qui avait un gang, qui avait un groupe, le jeune qui agressait les gens. Je m'appelais Caspolo. Certains m'appellent El Ventis. Parce qu'ils disent, les petits loupas là, ils ont des mots bizarres. El Ventis parce qu'ils disent que, deux fois c'est comme le ventilateur. Donc ils ont dit El Ventis. Caspolo, ça c'était mon vrai surnom. Je l'avais. Il prie pour les gens. Et l'Esprit de Dieu, pendant que je priais, il me dit, demain tu te lèves, tu vas dans tel quartier, dans telle maison. Je me lève, je m'en vais avec ma grosse Bible. J'arrive quelque part, bonjour monsieur. Oui, le Saint-Esprit m'a dit, il y a un malade ici. Je suis venu prier pour lui. Oh mon frère, sois le bienvenu. Oui, c'est vrai, notre soeur est malade. Je prie au nom de Jésus, tu es guéri, la puissance de... Bah, la personne se lève. Il dit, dimanche, je vais te voir à l'église. La personne vient à l'église. Je me promenais de porte à porte, de lieu à lieu. L'esprit était fort. La puissance était forte. Je voyais des pieds pousser. Je voyais, deux fois, je prêche dans une cour. Il y avait... C'est-à-dire que les gens ne croyaient pas au début. Dès que je commence, le monde vient comme ça. Toute la cour est remplie. L'onction, ça descend sur tout le monde. Le Seigneur a commencé à m'employer, à m'utiliser. À 6 mois de ma conversion, les responsables de l'église ont fait une réunion. Ils ont dit, lui là, Dieu l'a appelé. On l'amène à l'école biblique. Il m'envoie à l'école biblique de Zenoula.
Je suis allé à l'école, je ne sais pas, ces jeunes-là, va voir tout ça, là, ça se mélange dans mon esprit. L'école biblique de là, ici. Moi, ma tête, là, c'est devenu. Je suis allé me former. Je suis revenu. L'église, en pas dans les détails, je me suis basculé au CMA. Au CMA, ils m'ont confié 11 églises dans la région de Nanafoué. Oh, là, j'ai vu les fétiches brûler, les démons chassés, les miracles se manifester. Mais un jour, ils ont commencé à me dire que je parle trop en langue. Ils ont commencé à me dire que je chasse trop de démons. Ils ont commencé à me dire qu'eux ne marchent pas comme ça. J'ai quitté cette église, je suis à l'église Pentecôte, encore à Abidjan. Pentecôte des Ghanéens. À l'église Pentecôte des Ghanéens, quand tu arrives, tu es d'abord membre. Un jour, on peut te nommer diacre. Après, si on t'a nommé diacre, on peut te nommer peut-être ancien. Si tu deviens ancien, peut-être un jour, on va te nommer pasteur. Et si tu es vraiment un pasteur qu'on apprécie, un jour, tu peux être apôtre. Je suis arrivé, je n'ai même pas fait 5 mois dans cette église. Ils ont fait une convention. L'apôtre est quitté au Ghana. Quand il est arrivé, qu'il m'a vu, il dit, toi, je te nomme pasteur. Le Saint-Esprit me dit, n'accepte pas. Ils ont commencé à m'insulter. Mais toi, tu es bête. On te donne l'argent. Tu vas avoir une maison. Tu as la voiture. Tu as tout ce que tu... Je dis, Dieu ne m'a pas convaincu. Pardon. Et c'est de là que je suis sorti. Je suis allé à l'église pentecôtiste unie internationale de GESCO. L'église pentecôtiste unie internationale de GESCO. De là-bas où était Papa Ayo Paul et le pasteur Séry Victor. Tout ça. Ils sont sortis de cette église. Et c'est dans cette église j'ai connu la gloire du Saint-Esprit. C'est dans cette église j'ai connu le baptême au nom de Jésus. C'est dans cette église j'ai connu les réalités de la parole de Dieu. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit ordonne au pasteur de m'envoyer à Jacquesville. Et je suis allé comme pionnier pour créer l'église pentecôtiste. Abidjan, Yopougon, nouveau quartier, un peu partout. Ah, fire, 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 fire. En ce moment, notre cher frère Kakou Séverin était à Cocody en train d'allumer le feu dans tout Côte d'Ivoire, dans le monde entier. Nous, on avait nos petits coins là-bas, dans Yopougon là, et puis l'intérieur, on faisait nos trucs. On a des fils qui sont devenus des grands hommes de Dieu. Pourquoi je vous explique tout ça? Pour vous amener à quelque chose. S'il n'y avait pas la puissance de Dieu dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, moi, je ne serais plus devenu chrétien. S'il n'y avait pas une puissance qu'on appelle onction, s'il n'y avait pas la manifestation de la puissance de Dieu, si l'église où j'ai quitté l'église catholique pour venir, j'étais brigand, je suis venu. J'étais bandit, je suis venu. Quand je suis arrivé, si c'était la même chose, alléluia, amen, bonjour, bonsoir, oh, je serais retourné rapidement dans le monde. Ce qui m'a maintenu, c'est la puissance de Dieu. Ce qui m'a maintenu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Je voulais vous faire comprendre ça. Ce qui m'a maintenu, c'est de voir le Saint-Esprit guérir les fous, guérir les aveugles, chasser des démons, opérer les miracles, faire pousser les pieds. Un pied qui est petit, qui pousse, qui arrive. Quelqu'un qui est presque mort. On le ramasse, on l'envoie. Tu déposes ta veste sur lui. Tu danses à côté de lui, il se lève. Et puis il est guéri. Quelqu'un arrive. On dit qu'il c'est fini pour lui, il va mourir dans 2 jours. Tu pries pour lui, il vit des années, des années. Oh! C'est ce qui m'a maintenu dans l'église. Ce n'est pas l'amour d'une doctrine. Ce n'est pas l'amour d'un homme. Ce n'est pas les versets bibliques qui sont trop jolis à avoir. Ce n'est pas parce que être chrétien, c'est une mode. Ce qui m'a maintenu dans l'église de Jésus-Christ, c'est la puissance. Ah! Il est écrit dans Actes, le chapitre 1. Actes chapitre 1, verset 8. Il est écrit, vous recevrez une puissance.
le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. My God! Voici le verset qui m'a animé. Voici le verset qui m'a frapponné l'esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Avant que Jésus ne monte au ciel. Et la Bible dit, le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu. Ce qui m'a touché dans ce passage de Actes chapitre 1, verset 8, c'est que Jésus parlait à ses disciples. Jésus parlait à des gens qui l'ont suivi. Presque toute leur... C'est-à-dire qu'ils l'ont suivi, ils ont laissé tout tomber. Et ils ont suivi Jésus. C'était ses disciples. Il a pris la Sainte Seine avec eux. Il a opéré des miracles devant eux. Il a fait des choses extraordinaires. Il les avait même envoyés 2 à 2. Ils ont opéré des miracles. Mais là, Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La question que je me suis posée, c'est, donc depuis le temps qu'il marchait avec Jésus, continuez à partager le direct s'il vous plaît. Depuis le temps qu'ils marchaient avec Jésus, ils n'étaient pas encore les témoins de Jésus-Christ. Il fallait qu'ils aient d'abord le Saint-Esprit. Il faut l'Esprit. Tant qu'ils n'avaient pas eu le Saint-Esprit, ils n'étaient pas encore des témoins de Jésus. Il fallait qu'ils aient le Saint-Esprit. Jésus dit, restez là, calmez-vous, restez tranquille. Ce n'est pas le temps que tu as passé à l'église qui compte. Ce n'est pas le temps que tu as pris pour chanter dans la chorale qui compte. Ce n'est pas le temps que tu as pris pour suivre un pasteur qui compte. Ce n'est pas le temps, la date de ton baptême qui compte. Ce n'est pas la responsabilité que tu as dans l'église qui compte. Ce n'est pas le rôle que tu joues qui compte. Ce n'est pas les dîmes que tu as payées depuis longtemps qui compte. Ce n'est pas les offrandes que tu fais depuis longtemps qui compte. Il y a quelque chose qui compte pour Dieu. Il y a quelque chose qui compte pour Dieu. Le reste, ça compte pour ton pasteur. Le reste compte pour ton église. Le reste compte pour toi-même. Mais ce qui va compter pour Dieu, c'est de recevoir son esprit. Car Dieu est esprit. Et les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit. Tu peux être l'enfant. Tu peux être l'homme le plus fidèle de ton église, la femme la plus fidèle de ton église. Si tu n'as pas la puissance de Dieu, si tu n'as pas la puissance de Dieu, je dis si tu n'as pas la puissance de Dieu, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, la puissance de Dieu, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi il dit, vous recevrez une puissance. Vous allez recevoir une puissance. En fait, ce ne sont pas les disciples qui demandent d'avoir une puissance.
C'est Jésus lui-même qui leur promet, c'est Jésus même qui les impose, c'est Jésus même qui leur dit, il est nécessaire que vous ayez la puissance avant de commencer. Oh, alléluia. Tu ne peux pas commencer à briller dans la présence de Dieu sans la puissance de Dieu. Les anges de Dieu ne peuvent pas te reconnaître si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Tu ne peux pas être au-dessus des démons si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Tu ne peux pas vaincre la maladie si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Tu ne peux pas vaincre les puissances des ténèbres si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Tu ne peux pas vaincre la mort si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Tu ne peux pas vaincre les œuvres des ténèbres si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. C'est pourquoi Jésus dit, vous recevrez une puissance, une puissance, une puissance. J'aime comment le mot puissance est prononcé. On appuie et on l'élève. Regardez comment il est prononcé. On l'appuie et on l'élève. Puissance. Ça commence en bas et ça monte. Ah, le mot puissance a une force. Tu viens, tu l'attrapes en bas et ça te fait monter. Vous recevez une puissance. Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. En réalité, pour être témoin de Jésus, il faut recevoir la puissance de Dieu. En réalité, pour être témoin de Jésus, il faut recevoir l'ancien de Dieu. En réalité, pour être témoin de Jésus, il faut recevoir l'Esprit de Dieu. Je ne serai pas chrétien avec toutes les épreuves que j'ai vécues dans ma vie, toutes les difficultés que j'ai rencontrées dans le christianisme. J'aurais déjà abandonné. Si j'ai vu les pieds pousser, les aveugles voir, les lépreux guéris. J'ai vu des malades être transformés. J'ai vu le sida disparaître. J'ai vu les femmes stériles enfanter. J'ai vu des fibromes tomber. J'ai vu des personnes attachées, envoûtées, être détachées. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu la manifestation de la puissance de Dieu. Et c'est ce qui m'a retenu dans la maison de Dieu. C'est ce qui m'a retenu dans l'évangile. C'est ce qui a fait que, quelles que soient les épreuves, je suis attaché à Jésus. La puissance de Dieu. Vous avez besoin de la puissance de Dieu. Vous avez besoin de la puissance de Dieu. Et ce soir, pour ne pas parler beaucoup pour rien, je veux commander l'onction de Dieu sur votre vie. Ce soir, je vais faire du tac au tac. Je vais faire une prière ce soir. Je ne suis pas chez vous à la maison. Oh my God. Je ne suis pas là où vous êtes. Je te trouve. Je te demande de bien attacher. Je te demande de bien attacher ton pain, ta jupe. Là où tu te trouves. Je te demande de te disposer maintenant. Je ne suis pas chez toi.
Mais je vais commander ce soir au Saint-Esprit, à ma qualité de oint de Dieu. Si le Seigneur m'a oint, je vais commander à l'Esprit de Dieu qui est dans ma vie, sur ma vie, oh, d'intervenir sur ta vie à l'instant même. Lorsque je finis ma prière, ceux qui ont reçu une manifestation de l'Esprit, vous appelez automatiquement. Vous appelez parce que quelque chose va se passer. On va rentrer dans une atmosphère. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas la pacotille. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas les vêtements. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas la tchatcha. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas le hoba-hoba. L'Esprit de Dieu, c'est une démonstration de puissance. C'est une démonstration de puissance. Dieu est esprit. Je commande au Saint-Esprit ce soir. Vous voyez, je n'ai pas porté de toge. Je n'ai pas porté de soutane. Je n'ai pas mis de talit. Je n'ai pas mis des choses extraordinaires. J'ai préféré m'habiller tout simplement proprement pour vous ce soir. Je vais vous faire plaisir. Je vais retirer ma chevalière. Je vais retirer mon alliance. Je vais retirer ma belle chaîne en pierre que j'aime. Je vous fais plaisir. Ok. À ma qualité de oint de Dieu, à ma qualité de prophète, à ma qualité de serviteur de Dieu, si le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit, tous ceux, pendant que j'étais dans ma chambre et que je ne savais pas ce que c'était, que là où tu es, toi qui m'entends en ce moment, là où tu es, que l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, descende maintenant sur ta vie. Je commande une fusion du Saint-Esprit. Je commande une manifestation du Saint-Esprit. Je libère l'onction du son de ma voix. Que l'onction te touche. Si tu avais un blocage qui débloque maintenant, tu as appelé à servir Dieu, que l'onction descende sur ta vie et que tes dons spirituels commencent à se manifester. Si tu as appelé à la prophétie, que le prophétique commence ce soir. Si tu as appelé à voir, que tes yeux s'ouvrent, que tu deviennes voyant, voyante. Si le Seigneur t'appelle à guérir les malades, qu'il y ait des manifestations dans ta main maintenant. Je prie qu'une onction descende sur ta vie. Que cette onction soit accompagnée de prospérité. Que cette onction, je refuse qu'une onction qui amène la pauvreté te touche. Je commande que l'onction qui descend sur ta vie amène avec lui la prospérité. Je refuse que tu sois oué et pauvre. Je refuse que tu sois oué et misérable. Je refuse que tu sois oué et malheureux. Je libère l'onction. Je commande au Saint-Esprit, par mon autel de prière, par ma consécration, de déverser son onction sur vous maintenant. Recevez là où vous êtes. Recevez, c'est du tac au tac. Recevez. Et il y a certaines personnes, leur main a commencé à bouger. C'est deux choses.
le don de guérison, de miracle et la prospérité. Ça fait, don de guérison, c'est en même temps don de miracle. Ce n'est pas un problème. Si tu veux, je vais dire 3. Don de guérison, miracle et prospérité. Il y a des gens, leur main a commencé à chauffer. Il y a des gens dans leur main gauche, ça a commencé. La main gauche, c'est la puissance. La main gauche, c'est la main de la puissance. Si tu es en train de sentir le feu dans ta main gauche, les démons ne pourront plus te résister. Quelque chose de très fort va se passer dans ta vie. Je suis en train de voir qu'il y a des gens au niveau de leur tête, ils sentent quelque chose sur la tête comme si on a déposé quelque chose qui a une manifestation, comme si ça brûlait. Ça c'est une couronne qu'on vient de déposer sur ta tête. L'onction est en train de faire couler de l'huile fraîche sur ta tête. Il y a des choses qui se passent. Je suis en train de sentir dans mes pieds. Il y a des gens qui sont en train de sauter chez eux à la maison, qui n'arrivent plus. Il y a certaines personnes même qui, leurs pieds bougent dans tous les sens. Parce qu'il y a une onction qui a commencé. Quelque chose a commencé. La délivrance a commencé. Le miracle a commencé. La restauration a commencé. Et l'Esprit me dit, je vais choisir ce soir des sentinelles. Maro broko satara prokoshi. Rikamara shakaro bro kashara matara bakuse. Des sentinelles. Pendant que je suis en train, oh, vous allez m'appeler. Si le numéro, oh, je sens que quelque chose est en train de se passer. Je suis en train d'écrire le numéro. Oh, alléluia. Alléluia. Il y a une femme qui a commencé à parler en langue et à prophétiser. J'entends ça ici. Elle n'arrive pas à se taire. Elle est en train de prophétiser. Ce sont des prophéties. Ce sont des révélations fortes qui sont en train de sortir de sa bouche. Tu es une prophétesse femme. Le Seigneur t'a oué. Le Seigneur veut que maintenant tu exerces. Et Cabroko si candoro prekesa. Il m'a proko sintere prekara. Le numéro est écrit. Vous pouvez appeler. Quelqu'un qui sent une manifestation, vous appelez. Faites vite parce que je ne vais pas durer dans ce direct. On n'appelle pas pour sujet de prière. On m'appelle pour me dire ce qui se passe. On m'appelle pour dire l'onction est fort. Il y a des gens qui ne tiennent pas en ce moment. Je dis l'onction est fort. J'ai libéré l'onction. Je ne suis pas avec vous, mais vous êtes en train de sentir l'onction. J'ai libéré l'onction. À ma qualité d'homme de Dieu, cette onction va à vous maintenant. J'ai libéré l'onction. L'apôtre Paul dit, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Tu n'es plus la même personne, toi qui m'entends. Même ceux qui vont se direct après, quand ils vont écouter le son de ma voix, l'onction va descendre sur eux. Même ceux qui vont suivre ce direct après, quand ils vont écouter le son de ma voix, l'onction va descendre sur eux. Même ceux qui vont suivre ce direct après, quand ils vont écouter le son de ma voix, l'onction va descendre sur eux. L'onction est en train de descendre. La puissance de Dieu est en train de se manifester. La gloire de Dieu est en train. Il y a des guérisons qui se passent en même temps. Il y a des délivrances qui sont en train de se passer. Oh, si nous étions dans une salle, je vous assure qu'on ne pourra pas attraper les gens. Si nous étions dans une salle, je vous assure qu'on ne pourra pas attraper les gens. L'atmosphère a changé. L'atmosphère du ciel a changé. Je vois comme une fumée blanche, une nuée. Et l'onction est en train d'agir. La puissance de Dieu est en train de se manifester. Appelez, appelez. Il y a quelqu'un qui a essayé d'appeler. Appelez, appelez, appelez. Yo, Sheka, oui, Kambolo aussi. Quelqu'un a essayé d'appeler. Je rappelle la personne. Je rappelle la personne. Moraboshi qui be out. Oui, allô.
sois béni. Shalom, shalom. Amen. J'appelle, c'est vraiment pour rendre un témoignage à la gloire de Dieu, en fait, parce que depuis que tu as commencé ton intervention, c'est-à-dire dès que tu as commencé à parler, j'ai pas arrêté de pleurer jusque maintenant. C'est-à-dire les larmes sortent, les larmes, je pleure, je comprends pas ce qui m'arrive. Je comprends vraiment pas ce qui m'arrive, j'arrête pas de pleurer. Bon, je sais que c'est la manifestation du Saint-Esprit. Dès que le direct a commencé. Oui. Oh, alléluia. Quand tu as commencé à parler, j'ai pas arrêté de pleurer. Alléluia. Au moment où je t'appelle. J'ai la tête vraiment, voilà, j'ai l'habitude de te suivre, mais vraiment là, je comprends pas. Je pense que ce doit être... Alléluia. Masekita. Voilà, donc c'est pour rendre L'Esprit de Dieu me dit de ne pas te retenir et de commencer à parler en langue. Amen. Quelque chose est en train de se passer. Le Seigneur est en train de t'amener dans une autre dimension. Ta langue va être terrible. Que ton mari ait peur de ta langue. Que les gens qui te connaissent aient peur de ta langue. Parce que ce que tu vas dire va s'accomplir. Oh! En ce moment où je parle, je vois une langue qui bouge dans tous les sens. Ne te retiens pas. Essaie de dire Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Et lorsque tu sens, laisse-toi aller. Vas-y. Que l'esprit de fatigue, de timidité soit ôté de ta vie. Maintenant. Maintenant. Fire. Fire. Le koboriaba sankarabash. Fire. Inomobroko. La puissance de Dieu. Tu es en train d'être envahi. Tu ne vas pas faire exprès, mais tu vas guérir les malades. Hey. Tu ne vas pas comprendre, mais si quelqu'un te dit je suis malade, tu le touches. Hey. Dieu est en train de commencer quelque chose. Continue de prier, continue. Je prends une autre personne. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, Eminos. Bonsoir. Depuis, j'ai pris le direct en cours. Et là, ma main a commencé à trembler. Mes pieds, je ne sens plus rien du tout. Quelle main qui tremble beaucoup? Quelle est la main qui tremble beaucoup? La main gauche. La main gauche. Marobo sakaraba seketoro. La puissance de Dieu est en train de t'envahir. Je suis en train de recevoir du Seigneur que tu as vu beaucoup de gens souffrir à côté de toi. Tu n'as rien pu faire pour eux. C'est vrai, Bishop. Je suis en train de voir que tu as compté sur des gens pour t'aider. Spirituellement, déjà pour commencer, avant qu'on parle d'autre chose. Et puis, tu as été toujours dans l'échec. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, Bishop, c'est vrai. Aujourd'hui, ce que Dieu est en train de faire avec toi, c'est que le Seigneur est en train de te donner ce que tu as recherché partout chez les autres. Amen. Le Seigneur est en train de... Tu vas être une sentinelle pour ta famille. Tu vas être une sentinelle pour les gens qui te connaissent. Et je suis en train de voir que ta vie ne sera plus pareille. Amen. J'entends sorcellerie. J'entends sorcellerie. La sorcellerie a régné beaucoup dans ta famille autour de toi. Beaucoup en ont payé le prix. Je mens. C'est vrai, Bishop, c'est vrai. C'est pourquoi, entre tes mains maintenant, vient d'être posée une épée. Alléluia. Cette épée est une épée de feu. Amen. Tu vas déraciner beaucoup de sorciers. Amen. Pendant que je suis en train de te parler,
ton corps est en train d'être environné d'un feu, d'une puissance. Je vois l'ange de l'Éternel qui s'est montré à moi, avec une sorte de cuvette dans sa main qui dit, je veux la oindre maintenant. Oh! N'aie pas peur, parce que tu fais partie de ceux que Dieu veut oindre, que Dieu veut appeler, que Dieu veut utiliser. Je suis en train de recevoir encore une autre parole. Je ne sais pas avec qui tu pries, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à un certain moment, tu avais besoin d'un père spirituel. Tu avais besoin d'une orientation. Tu avais besoin de quelqu'un pour t'aider. Tu t'es senti orphelin. Les gens ont fait semblant, tu t'es approché des gens. Et puis tu es quelqu'un, Dieu me montre ton cœur, tu donnes facilement, tu t'investis. Quand tu t'attaches, c'est que tu t'es attaché. C'est vrai, Bishop. C'est vrai. Tous tes efforts. Amen. Dieu a vu toutes tes épreuves. Amen. Aujourd'hui où je te parle, le ciel est ouvert pour toi. À ma qualité de oint de Dieu, j'ai déclaré que ta vie ne sera plus jamais pareille. L'onction de Dieu qui a commencé va s'amplifier dans ta vie. Dieu va t'utiliser. Les gens me vont dire que tu es devenu sorcière. Tu es là? Il a compris, Bishop. Kamayolo seke. Je suis en train de voir que tes yeux vont s'ouvrir aussi. Amen. Dis-moi, Oui, Bishop. quand tu penses à quelque chose, deux fois ça arrive. Oui, Bishop. Quand tu rêves deux fois, la plupart du temps, ça se réalise. Oui, Bishop. C'est vrai. Maintenant, tes yeux vont commencer à s'ouvrir fort. Amen. Tes yeux vont commencer à s'ouvrir fort. Voilà ce que l'Esprit de Dieu me dit de te dire de faire. Tu vas simplement répéter après moi 3 fois Jésus. Tu vas voir ce qui va se passer. Dis Jésus. 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 3e fois, Jésus. Jésus. Ta main qui te brûlait là, soulève ça un peu en haut, tu vas voir. Kamayolo kobreka sasheka. Shika broka saka brokishi. Ah, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Ça circule dans tout le corps maintenant. C'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Et Kamroé, il s'appelle Jésus. Marobokosha. Continue de prier sur le direct, mais continue. Continue, continue. Laisse ton téléphone là avec le direct. Continue de prier. Dieu est en train de te remplir. N'arrête pas. Continue seulement. Je rappelle aussi une autre personne. C'est Kourabassé. Et quelle heure? Ok. Oui, allô? Et Oui. je t'appelle parce que j'ai ma main gauche qui ne fait que tomber. Oui. Ça a commencé à quel moment? Depuis que vous êtes... C'est bon. Ferme ta main. Tu répètes après moi. Oui. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur.
Jésus, tu es Seigneur. Ouvre ta main. Je suis en train de sentir dans ma main ici une fraîcheur. Je suis en train de ressentir dans ma main une fraîcheur. Et pendant ce temps, ma main droite est en train de se manifester avec des châtiments. Et le Seigneur me dit, tu as perdu beaucoup de choses. Il dit qu'il est en train de remplacer tout ce que tu as perdu. Et c'est cette manifestation que tu es en train de ressentir dans tes mains. Tu as failli être tué par des sorciers. Oui, Ils ont fait croire que c'était une maladie. AVC. Ils ont fait croire que c'était l'AVC, c'est ça? C'est ça. Et c'est la main de Dieu qui t'a maintenu en vie. Oui, je sais. Tu as eu l'AVC, tu es resté inconscient combien de temps? Inconsciente. Je ne sais pas. C'est quand je me réveillais, je me suis réveillée que j'ai su que j'étais à l'hôpital. Ok. L'heure du châtiment a commencé. Et Dieu va te rétablir. Amen. Dieu va te rétablir. Ils n'ont pas pu te tuer, ils ne pourront pas. Maintenant, leur tour est arrivé maintenant. Pendant que je te parle, mes deux mains sont en feu. Le Seigneur dit, c'est ce qu'ils lui ont pris. Je suis en train de lui redonner. Amen. L'onction de Dieu va continuer à circuler dans ta vie. Oh, je sens que mon cœur bat fort. Est-ce que ton cœur est en train de battre fort? Je sens mon cœur. Je suis en train de pleurer. Je ne sais pas pourquoi. Kamorate kasine le pré. Iseka broko shikabao tinkarabasi. Aujourd'hui est un nouveau jour pour toi. Au nom de Jésus. Il est écrit, vous recevrez une puissance. Que la puissance de Dieu t'envahisse. Au nom puissant de Jésus. Continue de prier ton Dieu en suivant le direct. Et n'arrêtez pas de partager le direct. N'arrêtez pas de partager le direct. Je rappelle une personne. Il y a une autre personne qui a essayé d'appeler aussi après. Et après, peut-être que je vais arrêter le direct. Je vais faire une prière globale pour vous tous. Et je vais arrêter le direct. Allô? Oui. Shalom. 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 Ma main gauche brûle. Ça me brûle. Voici ce que le Seigneur me dit. Malgré que Dieu a commencé à t'élever, il y a un combat spirituel. Quand tu touches quelque chose que tu dois être béni, l'ennemi vient lutter pour vouloir faire de ça un blocage. Et tu luttes fort pour pouvoir obtenir. Et Dieu me dit qu'il est en train de mettre dans ta main gauche une paix de victoire. Amen. Maintenant, quand tu es dans les conflits, quand tu es dans des sortes d'épreuves, tends ta main gauche vers le ciel et prie. Si tu sens que quelqu'un est en train, dans tes affaires, est en train de t'amener la vie dure, quand tu pries, lève la main gauche. Dieu est en train de déposer une onction particulière, quelque chose de très fort dans la main gauche. Tu m'entends? Très bien. Lève cette main encore vers le ciel. Je le vais. Saint-Esprit, continue de l'envahir. Saint-Esprit, continue de l'envahir. Saint-Esprit, continue de l'envahir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne t'inquiète pas, tant que ça te brûle, laisse cette main te brûler. Dieu est en train de faire son travail. Amen. Sois béni. Hello, il y a une personne qui appelle de loin. Ça, c'est les îles, ça.
On va la prendre. Après, il y avait une autre personne qui a essayé d'Abidjan. On va la prendre. Et puis, ah, ça décroche pas. Ah, Jesus. Alors, quelqu'un a appelé d'Abidjan. On va voir. On va prendre la personne. Hello? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bon, j'ai ma main qui est lourde là. Je ne sais pas comment c'est sa prière. Laquelle main? La main gauche. D'accord. J'ai des questions à te poser, s'il te plaît. Oui, Est-ce qu'en ce moment, tu travailles? oui, je suis vigile. D'accord. Dis-moi, l'argent, quand ça touche ta main, est-ce que tu arrives à réaliser réellement ce que tu veux avec? Non, pas. C'est comme si l'argent se perd dans ta main, non? Enfin, pas comme si tout se perd, mais on dirait qu'on en te prend l'argent au fur et à mesure. Tu n'arrives pas à réaliser. Ça va vite. Oui, 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 oui. Ok. Oui, oui. Dès que tu m'as parlé, c'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. C'est comme si tu avais la même percée. C'est comme si tu avais la même percée. Ce qui vient, et puis tu as eu des projets. Aujourd'hui, tu es en train de faire le travail que tu fais là. Tu es en train de faire le travail que tu fais parce que tu es courageuse et tu n'as pas le choix. Mais tu as eu des projets et des occasions de réaliser des projets. Est-ce que je mens? Non. Mais ça n'a pas abouti. Oui, oui. Jusqu'à présent, même au plus profond de toi, tu te disais que si tu arrivais vraiment à mettre l'argent de côté, arrivais vraiment à faire, dans ton cœur, il y a quelque chose que tu veux réaliser pour toi-même. Hmm. Je ne sais pas pourquoi, mais je viens d'avoir une vision qui est bizarre. J'ai vu comme si ça a été deux sortes d'images. J'ai vu comme si la mer s'est divisée et en même temps, c'est comme si quelqu'un est passé, s'est retrouvé en Europe et en même temps, j'ai vu un avion et puis j'ai vu des hommes blancs. Tu avais le projet de voyager. Oui, 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 oui. Ce projet, tu l'as mis de côté ou bien tu tiens toujours. Bon, je tiens toujours. D'accord. Faut pas laisser tomber tes projets. Tu as compris? Ok. Ça va se Oui, réaliser. je- Ce qui est en train de se passer ce soir, c'est un renouvellement. Dieu est en train de renouveler, ok, Bishop. Dieu est en train de renouveler les grâces dans ta vie. Tu es quelqu'un de très courageuse. Tu es quelqu'un, l'onction est sur toi là, l'onction est sur toi. Tu es quelqu'un de très courageuse. Tu te bats pour t'en sortir. Je suis en train de voir les portes s'ouvrir pour toi. Ce que Dieu est en train de te faire aujourd'hui chez toi, c'est un signe qu'il est en train de te donner. Pour te dire qu'il est avec toi, qu'il ne t'a pas laissé tomber. Tes projets vont se réaliser. Pendant que je parle, l'onction est encore très forte sur toi. Pendant que je parle, l'onction est plus forte sur ta vie. Pendant que je parle, l'onction est encore plus forte sur ta vie. Pendant que je parle, l'onction est plus forte. Il détache tes mains, il détache tes pieds. L'échec s'enfuit. Le blocage s'enfuit. Maintenant, je t'ouvre les portes de l'excellence. Voyage, que cette onction soit plus forte sur ta vie. Maintenant même. Au nom de Jésus.
Continue de prier. L'esprit est sur toi. N'arrête pas. Même si tu es sur le direct. Oh, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Ta vie est en train de changer aujourd'hui. Ta vie est en train de changer. Quelque chose de nouveau est en train de s'opérer dans ta maison. C'est fini. Tu ne vas pas reconnaître ta vie. Koramasa karabashi. Korabashi. Elle dit waouh. Atia normal. Waouh. 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 Quelque chose de fort. Oh, c'est chaud. Allô? Oui, alors. Bonsoir, papa. Bonsoir, sois béni. À vous aussi, amen. Aujourd'hui, Ouais. aujourd'hui, écoute-moi, aujourd'hui je te parle. À partir de minuit, Oui. avant que tu dormes, c'est-à-dire que tu peux même dormir, les vêtements blancs que tu as achetés, Ouais. les vêtements blancs qui sont chez toi, Oui, papa. aujourd'hui où je te parle, minuit, c'est-à-dire à partir de 23h40, 23h45, tu commences à t'habiller. C'est-à-dire que quand tu dors aujourd'hui là, tu dors en blanc. Ok. Tu comprends? Ouais, je dors en plan. Je suis sérieux, quelque chose est en train de se passer, ton heure est arrivée. Amen. Amen. On t'avait tout bloqué dans la vie. Ton nom était Ouais. dans des Canaries, au Bénin, un peu partout. On a pris tes vêtements, on a envoyé dans des endroits. On a fait tout, rien n'allait dans ta vie. Aujourd'hui, je suis en train de te parler. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que ton heure est arrivée. Tu seras visité cette nuit. Amen. Porte les vêtements. Avant de les porter, tu pries Dieu, tu remercies Dieu. Tu lis le psaume 92. Retiens bien. Habille-toi, dors comme ça. Demain, quand tu te lèves, retire ces habits, mets-les de côté. Envoie-moi un message, je te dirai. Amen, papa. Amen. Continue de suivre le Dieu prier et ne t'inquiète pas pour tes mains. C'est Dieu qui est en train de travailler. Allô? Oh, cette personne essaye depuis. Je la prends et c'est la dernière, s'il vous plaît. Je la prends et c'est la dernière. Même si c'est doux, il faut savoir s'arrêter. Hello? Bishop, je t'appelle parce que vraiment j'ai eu énormément de manifestations pendant ce direct. J'ai rigolé, j'ai eu des éclats de rire, j'ai roté, j'ai tremblé, j'ai pleuré, j'ai eu ma jambe droite qui s'est mise à taper. Je t'entends faiblement. Tu es loin du téléphone. Tu m'entends? Ben non, attends, je coupe là. Attends. C'est bon, tu m'entends mieux, Bishop? Voilà, je t'entends mieux. Tu disais quoi? Tu as rigolé, tu as roté. Alors j'ai rigolé, Bishop. Euh. Alors, j'ai commencé par bailler. J'ai mangé fourmillement et j'ai ma jambe droite. Je tapais, j'arrivais pas à contrôler ma jambe droite. Elle tapait. Et j'ai senti deux raideurs au niveau de mon tibia gauche dans ma jambe droite et dans ma jambe gauche. Waouh. Tu es visité là. Ma jambe, en fait, Bishop, oui. J'arrivais pas à la contrôler. Elle tapait toute seule. C'est toi, je voyais dans une vision, je voyais des pieds qui se mélangeaient tout seuls comme ça. Ah, c'était moi alors. Tes jambes se tapaient entre elles, comme ça. Ma jambe, en fait, tu vois, je suis assise sur mon lit, comme d'habitude, chaque fois que je t'écoute, je suis toujours sur mon lit, dans ma chambre. Alors, des fois, ça m'arrive de t'écouter pendant 1 heure, je suis à genoux, mais là, j'étais assise. Et là, Bishop, je t'assure, ma jambe droite, elle tape. Et j'ai du carrelage, ma jambe, elle s'est mise à taper. Ça a commencé doucement, et après, ça a été plus fort. Elle s'est mise à taper. Et en fait, j'arrivais pas à contrôler, ça s'est arrêté tout seul. Waouh. Mets ta main droite sur ta tête. D'accord. Ça y est. Merci Saint-Esprit.
Karoboboshi. Laisse-moi prier maintenant. Si tu sens des manifestations, tu te laisses aller, mais tu me laisses prier. Saint-Esprit, fais couler ton onction, fais couler ta grâce, fais couler ton nul sur sa vie maintenant. Tu as commencé, Seigneur, et tu vas terminer. Tu l'as détaché, tu l'as libéré. Et Seigneur, c'est l'heure de la remplir maintenant. Il est écrit, vous recevrez une puissance. Il est écrit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Il est écrit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Père, que cette joie qui est en train de l'animer envahisse, disparaisse pour de bon. Que cette joie qui est en train de l'animer envahisse tout son être. Que les inquiétudes disparaissent maintenant. Saint-Esprit, elle va me contaminer. Elle va me contaminer. Sois béni. Continue de rire. Elle va me... Quand quelqu'un rigole en esprit, ça contamine. Elle va me contaminer. Donc ça contamine. On a fait des programmes comme ça où l'ancien est descendu sur quelqu'un, il a commencé à rigoler. C'est toute l'église. Tout le monde a commencé à... Ça, aïe, aïe. Que Dieu vous bénisse. On va continuer le direct. Je vais prier pour vous et puis on va terminer. Je regarde mon écran. Il y a 78 j'aime. Il y a 905 commentaires. Nous sommes à 52 personnes seulement qui suivent le direct et il y a seulement 79 partages. S'il vous plaît, prochainement, partagez plus le direct. Là, on a 80. Plus vous partagez le direct, plus beaucoup de personnes vont être bénies. Parce que je vois vos partages, il y a 80 partages. 107 commentaires. Si vous pouvez partager jusqu'à 1000 partages, 10 000 partages, c'est mieux. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Je ne vous en veux pas parce que mes pages sont aussi en restreint. À force d'attaquer les gens et que les gens font certaines choses, mes pages sont en restreint. Donc même quand vous partagez souvent, ça ne peut pas monter au-delà. Je comprends. Mais faites l'effort de toujours partager quand même. Maintenant, nous allons faire une prière. Et je vous recommande le mercredi. Demain, c'est mardi. Demain, on aura les éléments, tout ce qu'il faut. Je dois consacrer les savons du site. Je dois consacrer encore voilà, je dois consacrer. Il y a d'autres vins qui sont là que je dois consacrer. Voilà les vins, tout ce que vous trouvez sur la boutique du site. Il y a des parfums. Voilà, il y a des savons. Voilà. Et ce savon-là, celui-là, il est spécial. Hein. Voilà, celui-là, il est spécial. Ça, celui-là, ça tire les grâces, la prospérité et tout ça. Et c'est des savons que je consacre. Et ma femme, avec moi, nous fabriquons nous-mêmes les savons. Et puis moi, je prie là-dessus. J'ai tous les éléments. J'ai toutes les huiles qu'il faut pour ça. Et puis, je fais la consécration sur mon hôtel de prière. Je fais tout ce qu'il faut. Et puis, on les met maintenant. Donc, ceux qui veulent commander, vous commandez. Alors, demain, je suis occupé. Je dois aussi ranger les affaires pour la retraite spirituelle. Donc, demain, puisque je vais me retirer un peu longtemps, je ne vais pas voir ma famille. Demain, il n'y a pas de direct. Le mercredi, on fera un direct d'appel. Appel pour témoignage et sujet de prière. 21h heure de Paris. Ça sera le mercredi. Voilà. Ça sera le mercredi. Donc, on verra pour la suite si jeudi on se parle, si vendredi on se parle. Alors, inscrivez-vous pour l'opération Prophète va prier ton Dieu pour moi. Parce que là, je vais maintenant me déplacer pour aller prier. Voilà. Je vais aller rejoindre les moines. Je vais aller rejoindre les moines. Je vais rentrer au monastère. J'aimerais que vous continuez à laisser vos témoignages en commentaire. Et continuez à partager le direct, s'il vous plaît. Rababa sakarobo shakabaya labata komo sakabaya. Riababaso tarabashe ketereke marabaso kotorokoshi.
Remomosi kabao sabao sibaro tarabashi. Karobo sakarebe que se que tere kamayo lokosi. Papa se que robo se que tarabashi. Le kabayolo kabayolo kasamberia basakaya. Likobobro kasamawoyolo kabayiki. La tumoroko sanarabaraya la katarabashi. Sando prekorupado ruke sakarabashi. Alléluia. Père céleste, que ton esprit descende encore en effusion sur la vie de tes enfants. Continue à les bénir, à les remplir et à leur donner ta grâce chez eux à la maison. Que ce qui a été reçu ce soir se multiplie dans leur vie. Que ce qui a été reçu ce soir soit scellé dans leur vie. Et que la grâce ne cesse d'agir dans leur vie. Père céleste, merci pour ce moment. Que tes anges continuent le travail que j'ai commencé. Que l'ange de mon autel continue le travail que j'ai commencé. Que la pierre de mon autel, que le Saint-Esprit continue le travail que j'ai commencé. Augmente l'homme. Scelle ce que tu nous as donné. Dans le nom de Jésus. Je prie pour vos enfants. Je prie pour vous. Que rien ne vous manque. Que la bénédiction soit avec vous. Que la bénédiction soit avec vos enfants, vos familles. Que tout ce que vous faites dans votre vie réussisse. Que vos ennemis échouent. Qu'ils aient des chars. Qu'ils aient toute l'armée de la terre. Qu'ils échouent. Sortez de la misère. Sortez de la pauvreté. Sortez de l'échec. Sortez de la malédiction. Sortez des maladies. Sortez de toutes sortes d'épreuves qui vous tourmentent. Et que le Seigneur continue de vous bénir chaque jour de votre vie. Que les bénédictions se multiplient et que tout le monde dise Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. À très bientôt. Merci d'avoir été présent.